Ils viennent des quatre coins de l'Europe et du monde et c'est dans l'Orne que ces 12 000 scouts et guides d'Europe ont planté leur tente à l'occasion de l'Eurojam. Ce grand rassemblement international a lieu tous les 10 ans. Cette année, du 3 au 10 août, il réunit des jeunes de 18 pays. La forêt de Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois est ainsi devenue, le temps d'une semaine, la 4e ville du département. Pour cette édition 2014, les scouts et guides sont rassemblés sous le signe de la paix et de la fraternité. Comme un symbole, l'ouverture du camp a lieu 100 ans après les débuts de la Première Guerre mondiale. La cérémonie d'ouverture du 3 août démarre ainsi dans la joie, avec un grand spectacle en plein air pour rendre hommage à toutes les nations réunies sur place. On vit la fraternité scout et on rencontre d'autres personnes qui partagent la même chose que nous. C'est une grande journée pour moi et je suis très contente d'être ici. Ça montre la grande christianité d'Europe. C'est quand même l'anniversaire de 14-18. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien d'avoir fait ça sur l'anniversaire de cette guerre. Tu vois que c'est pas tout seul, hein. Il y a beaucoup de scouts qui font les mêmes que toi et qui pensent les mêmes que toi. Et c'est très motivant, c'est impressionnant. C'est à travers les portes de la paix que les scouts et guides passent pour se rendre à la messe en plein air présidée par Monseigneur Cyril Vasile, secrétaire de la Congrégation pour les Églises orientales. Temps fort de la célébration, le message personnel du pape François adressé aux scouts et guides d'Europe. L'Église est votre mère, elle vous soutient et elle compte sur vous. Vous êtes appelés à l'aimer et à la servir dans la joie et la générosité propre à votre jeunesse. Que la Vierge Marie vous accompagne de sa tendresse maintenant et durant toute votre vie. On voit bien la tension entre une grande diversité de pays, de cultures et même de façons de se comporter, et puis la messe qui nous unit autour du Christ et puis de sa parole. Donc on avait vraiment le beau symbole de ce qu'est l'Église, finalement l'Église catholique. Elle est universelle et en même temps elle est particulière. Et alors avec aussi cet esprit de jeunesse qui domine, c'était vraiment une belle image de l'Église. Plus de 2000 volontaires sont mobilisés pour l'Eurojam. La forêt a été entièrement aménagée pour le confort des scouts et guides à l'occasion de cet événement exceptionnel. 9 km de tuyaux posés en pleine forêt pour alimenter tous les scouts et les guides en eau potable. Des camions de 32 tonnes, je ne sais pas combien il y en a eu, pour livrer tout le matériel. Donc voilà, c'est l'aspect exceptionnel. Après, d'un point de vue plus spirituel, puisque c'est quand même ça aussi qui nous anime, c'est cette qualité de relations humaines que l'on a connue pendant les 3 ans de préparation. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à la barre de cette association qui nous guide. Et puis vous avez peut-être vu tout à l'heure, pendant la cérémonie, notre confiance éperdue dans la Vierge Marie qui ne cesse de nous protéger et de nous guider. Signe fort d'unité et de fraternité, le pèlerinage à Lisieux. Durant 3 jours, quotidiennement, plus de 3000 scouts et guides cheminent ensemble sur les traces de Sainte-Thérèse. Constance, Mathilde et Pauline viennent de Metz. Ces chefs de patrouille vivent avec émotion cette halte spirituelle. La foi rythme leur quotidien de guide. Alors la foi au sein du mouvement est vraiment très importante. Par exemple, on a la messe tous les matins. Et c'est vrai que ça nous fait grandir dans notre foi. Les scouts d'Europe nous fait vraiment grandir. Et on apprend des choses. On met en pratique ce qu'on nous apprend justement. Il y a quand même comme les guides et scouts viennent de toute l'Europe, ils ont fait tout ce chemin pour passer ce moment avec nous. Et le fait qu'on ait marché jusqu'à la basilique de Lisieux, l'église de Lisieux, tous ensemble et tout ça, ça montrait vraiment que la foi était présente parmi nous. On dit souvent, on chante beaucoup par exemple, et on dit souvent chanter c'est prier 2 fois. Donc vraiment pour moi, être joyeuse et avoir la foi, c'est 2 choses qui vont totalement ensemble et qui peuvent pas être séparées parce que quand on a la foi, on est forcément joyeux, on est porté par quelque chose et ça il faut le montrer, il faut témoigner par cette joie, par des sourires, par des chants, tout ça. Et je pense que voilà, c'est indétachable les deux, c'est pas indissociable. Chaque groupe est encadré quotidiennement par un conseiller religieux, mais le pèlerinage, c'est aussi l'occasion pour ces jeunes de vivre un temps de mission et d'évangélisation.
L'Eurojam de cette année est placé sous le centenaire de la Première Guerre mondiale et que les Scouts d'Europe ont cette volonté depuis leur fondation en 1956 de créer une Europe unie et fraternelle, et s'intéresse qui est la patronne des missions, soutient le mouvement des Scouts d'Europe dans cette mission de créer une Europe unie et fraternelle. Et en même temps, les guides ont marché avec Sainte-Thérèse vers Lisieux et les Scouts ont marché aussi avec Robert Schuman, qui est un des artisans de la fondation de la communauté européenne, vers aussi ce lieu pour bien montrer que ce sont deux artisans totalement différents, un qui est une sainte, l'autre qui est un homme politique, mais qui ont le même idéal que les Scouts d'Europe essayent de vivre au quotidien, cette Europe unie et fraternelle. 30 ans après le premier Eurojam qui eut lieu lui aussi en France en 1984, les guides des Scouts d'Europe ont fait rayonner leur spiritualité et leur charisme en Normandie. Dans le campement, des jeunes, mais aussi des familles avec des enfants en bas âge. Pas de doute, le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour 2024.